Bien bonjour à... Et bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est sur la survie modée pour l'épisode 3. Alors déjà, vous voyez je suis pas du tout au même endroit que la dernière fois. C'est normal, j'ai changé de base. Que voilà. Ça s'est passé comme ça. Déjà, et en plus, j'ai farm énormément Mystical Agriculture. Après, j'ai aussi tué beaucoup de mobs. Du coup, j'ai pu ouvrir des Basic Cases, des Golden Cases et des Titan Cases. Et aussi, j'ai plein de diamants. Et j'avais vu la... je sais pas si je l'avais montré dans la dernière vidéo. Il y avait une carcasse de dragon. Et du coup, quand je l'ai récupérée, ça m'a donné une tête de crâne de dragon. Voilà. Et des autres dragons. Après, j'ai aussi craft plein de livres de sorts. Et voilà. Aussi des petites Pretendium Apple. Et j'ai build cette base aquatique. Et juste si vous voyez que je n'ai pas tout mon stuff de la dernière fois, c'est normal. Un creeper l'a explosé, du coup, ça va, c'était un peu juste le bordel, du coup ça va. Voici ma base aquatique. Ça m'a pris très longtemps à build. Le plus souvent, c'était récupérer de la prismarine. Mais ça allait. Alors déjà, on a cette magnifique base. Voilà. Moi, je l'adore. Elle est magnifique, je trouve. Voilà. Après, j'ai aussi fait pour le prochain épisode, j'ai réalisé un peu des bâtiments pour Mystical Agriculture. Ils sont comme ça et voilà. Et tiens, déjà, sur la map, on va se mettre base. Voilà, sauver. Et voilà, et là, normalement, ça met l'icône base, ok, nickel. Alors, aujourd'hui, on va soit aller dans la Twilight Forest, soit explorer le Nether. Et on va directement aller dans le Nether tout de suite. Et c'est normal si j'ai déjà l'achievement, parce que je suis juste allée voir la tête que ça avait. Et c'est magnifique. Par contre, j'ai failli tomber dans la lave. Oh oh, c'est magnifique. Il y a plein de minerais. Elle est trop belle. Enfin, elle est trop belle la dimension du Nether maintenant. Voilà. C'est magnifique. Et on va voir ce que ça nous donne. Déjà, là, on a des Prosperity Shards. D'accord. Et ça, c'est de l'inférium. D'accord, d'accord. Et tiens, ça, c'est quoi? On aurait dit une stalagmite à l'envers. Une stalactite. Je sais pas lequel est l'autre, voilà. Et ça nous a donné des briques du Nether. Ok, ok. Là, j'ai récupéré de l'or. Ça, c'est du lapis. Dis donc, on peut faire une survie dans le Nether, là. Oh, pardon, cette ici me tire une boule de feu. Oh, le ghast. Ok. Le ghast, là, il a été modifié, mais il est plus stylé, je trouve. Voilà. Ça, c'est toi. Tiens. Oh non.
Voilà. Je pense qu'on va devoir avoir un petit arc ou quelque chose du style. On va aller un peu plus loin. Attendez, par contre, là on va se mettre portail. Voilà. Comme ça, ici c'est le portail. Oh oh, il y a un boss. C'est lui? Non. Oh, attendez. Du diamant et un silverfish. Mais non, je déteste les silverfish. Par contre, il a bouffé mon diamant. Ah non, ça va, je l'ai récupéré. Bon, ça c'est de la redstone. Ça c'est le protendium. Ça c'est le quartz. D'accord. Par contre, on va vite fait se tuer le Blaze. Il nous a donné un bâton de Blaze, voilà. Ah, ici on va... Ah, c'est quoi ces champignons? Ça m'intrigue. C'est des champignons, c'est des glowcap. D'accord. Bon, là on a de la glowstone. Je récupère juste un petit peu si j'en ai besoin dans certains crafts. Oh, et là, il y a tellement de choses. Oh oh. Ça pue. C'est le spectre dont je vous parle souvent. C'est une anamide vireuse. Ça va, il a 92 mètres le portail. Ça, c'est des pépites d'or, c'est pas les lingots, c'est les pépites. D'accord. Ça, c'est les prosperity shards. Ah, et ça, c'est toi. Ça m'a rien donné. Ok. Mais là, c'est bizarre. La structure, elle est bizarre. Il y a des escaliers de quartz. Ouais, c'est bien ça. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Bon, ce boss, on va l'abattre ou pas? Ouais, allez, on l'attaque. Bah, il était simple, dis donc. Cristal de vie. Je ne sais pas quoi. D'accord. Oh bon. En vrai, est-ce qu'on se combat celui-là? Mais après la draw, on va peut-être l'avoir. Ouais, c'est pas grave. On va se dire. Ouais, bon, j'ai tué le boss. Donc tous les pinglins sont contre moi. Ça pue. Ouais, ça pue carrément. Ça pue vraiment ça. Oh non, vraiment tous. Même ceux qui m'ont pas vu. Oh, j'aurais jamais dû combattre ce boss. J'aurais jamais dû le combattre. Juste un taston fer en plus. Ouais, en plus ça m'a rien loot de bien. Bon, je pense qu'on va rentrer là. Vite. Ouais, c'est bon, là on va rentrer. Oh non, il m'a éjecté. Allez, allez les petits pinglings, restez où vous êtes. Moi, je vais dans le monde normal. Bon, bah, de retour du Nether.
Voilà. J'ai juste eu un petit peu de rec. Voilà. Et je viens de voir que j'ai eu ça. Rêve étrange. On va le lire. J'ai eu un des rêves les plus étranges la nuit dernière. Dans le rêve, je prenais 3 de ces cristaux que j'ai trouvés, accompagnés d'une poignée de redstone, et je les écrasais dans un bol en utilisant un silex. Les cristaux devaient être de types différents, mais si je faisais tout correctement, le résultat était une sorte de poudre brillante étrange. Dans le rêve, j'ai pris la poudre et je l'ai dispersée sur une bibliothèque. Mais je me suis réveillée avant. Je me demande, devrais-je faire ce que le rêve m'a montré? J'ai l'impression que la poudre allait me révéler quelque chose de merveilleux mais dangereux. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est une menace, c'est ce qu'il faut faire. On va regarder ce que c'est comme... Attendez. Ouais, il n'y a pas trop de livres dessus sur ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et je vous jure, je ne l'ai pas écrit. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Comme on a exploré un peu le Nether, je pense qu'on peut un peu se faire de mystical agriculture. Du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai récupéré tout ça quand même. Et déjà, la première étape, on va se planter les Inferium Seeds. On va se les planter dans un des bâtiments que j'ai fait. Et après, moi, hors caméra, je mettrai les Inferium Seed Reprocessor en dessous pour que ça pousse plus vite. Alors, déjà, on va se les planter. Les gestes, je les ai plantés partout, presque, ça. C'est une assez bonne technique. Par contre, ça m'énerve un peu là. Quand je fais un double clic, souvent, ça m'accélère. Voilà, comme ça. J'ai une petite barre bleue à la place de l'XP. Vous voyez, voilà. Ça me téléporte un peu. Et c'est énervant quelquefois quand même. C'est très pratique, mais c'est énervant aussi. Alors déjà, là, on a presque tout planté. Enfin, on a planté un stack. Là, c'est nickel. Oh, ah non, mais voilà. Et comme on a planté ça, ah, j'en ai encore un peu. J'en ai 6. Et je pense qu'on va se mettre les diamants seed. Et oui, j'ai des Wither Skeleton Seed. C'est pour ça que je vous avais dit que j'étais déjà allé dans le Nether. J'avais quand même combattu aussi quelques Wither. Il y a une forteresse plus loin, mais j'ai oublié de mettre une balise. Du coup, ça pue un peu. Mais elle n'avait rien de spécial. Sinon, j'aurais raid directement. Voilà. Alors, là, on va se planter les graines en diamant. Voilà. Quand même, Mystical Agriculture, ce mode va beaucoup nous servir. Parce que Mystical Agriculture, on va bientôt, dans 3-4 épisodes, voire plus quand même, crafter de l'armure en supremium de Mystical Agriculture, qui a un très gros avantage, celui qui permet de fly. Et oui, de voler. J'essaierai de l'utiliser le moins possible,
Mais j'utiliserai quand même, par exemple, dans laser, parce que c'est un peu cheaté. Voilà. Là, on est pas mal. Déjà, je pense qu'on va se planter tout ça. Un laboratoire entier par épisode, comme ceci. C'est ce coffre. Voilà. Alors, on va se planter les émeraudes seed et des wither skeletons. Voilà. Quand même, ça, j'ai énormément farmé. Vous, vous pensez que c'est très simple à faire, j'imagine, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de farm. C'est parce que j'ai farmé hors caméra que c'était aussi simple, mais j'ai beaucoup farmé. Pour avoir toutes ces graines, ça représente énormément de temps. Et par contre, je ne pense pas que je vais automatiser Mystical l'agriculture parce que j'ai pris un mode pack aventure pour ne pas faire de machine. Alors je n'ai vraiment pas envie d'automatiser Mystical. Alors on verra si je l'automatise. Par contre, c'est la nuit, c'est pas grave. Ah, je vais quand même dormir parce que s'il y a des mobs qui rentrent et qui cassent ma terre, j'aimerais pas ça. Mais tiens, je vais voir s'il y en a beaucoup là. Non, ça va, ça va. Ah, il y a des monstres. Bon, tranquille. Tranquille les monstres. Par contre, ils m'ont pas loot de basic case. C'est dommage. Voilà. On va dormir un coup. Nickel. On va se terminer de planter les seeds. Oh, je te parie que c'est un magicien de Electroblobs Wizardry. Ouais, c'est ça nous a droppé un Magic Crystal. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors tiens, du coup on va se terminer le champ. Par contre, les seed reprocesseurs là, j'en ai crafté 56 je crois. Pour un champ comme ça, il en faut bien, bien plus. C'est quand même très, très dur à se rendre compte qu'il y a certains youtubeurs qui ont réussi à faire au moins 20 champs comme ça avec des seed reprocesseurs en dessous et aussi qu'ils ont automatisé. C'est incroyable. Voilà. Donc, tiens, on va se remettre ça ici. Et je pense que ça sera pour le prochain épisode que, que bah, on fera le prochain laboratoire. Bon bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis salut. Ah, non, non, pas du tout. Petite basicité juste avant. Mining Speed 8. Mais là, c'est 16 et j'ai Super Logi et Auto Smelt. Dommage, je vais la mettre dans le coffre avec les autres. Bon bah là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis